Direction Berlin maintenant pour notre rubrique Sans frontières avec Laurent Desbonnets que nous retrouvons en direct de Berlin. Bonjour Laurent. Avec une révolution qui se prépare, semble-t-il, dans les villes allemandes, des projets très avancés de taxis volants. Déjà ? Bonjour, oui, vous allez peut-être me dire, c'est encore de la science-fiction, ça fait 50 ans qu'on en parle, qu'on en rêve et toujours rien. Eh bien ce matin, vous allez peut-être changer d'avis. Ici en Allemagne, c'est très sérieux. Si je vous dis d'abord que ce ne sont pas des illuminés qui travaillent là-dessus dans leur garage, mais des géants comme Airbus ou encore le constructeur automobile Daimler, le gouvernement allemand lui-même a annoncé qu'il travaillait officiellement sur des autorisations de vol pour ces appareils. Et puis surtout, vous allez le voir, il y a un vrai engouement populaire ici pour beaucoup d'Allemands, c'est sûr. C'est leur futur moyen de transport en commun. Voyez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Une cérémonie en grande pompe sur la grande place d'Ingolstadt. La foule vient admirer le prochain moyen de transport en commun testé dans la ville, le City Airbus. Ce taxi volant capable de décoller et d'atterrir à la verticale. Entièrement électrique, il pourra transporter 4 personnes sans pilote jusqu'à 50 km. On veut en effet proposer des prix intéressants, que tout le monde puisse se permettre de prendre un vol, par exemple entre un aéroport et un centre-ville. Donc c'est sûr, on sera beaucoup moins cher que des hélicoptères normaux. Ce n'est donc pas de la science-fiction. L'engin sera testé dès cet été et les autorisations pour une mise en service sont déjà en cours. On veut en parallèle du développement des produits, organiser le cadre juridique. L'idée, c'est de gagner du temps. Allez vite, car la concurrence est déjà féroce dans ce secteur. Voici en test à Dubaï le Volocopter, financé en partie par le constructeur automobile allemand Daimler. C'est ici, avec ses maquettes télécommandées, qu'on règle les derniers détails techniques de l'appareil. Nous, on croit qu'on sera prêt à démarrer dans 2 à 5 ans. Mais ça dépend surtout maintenant des autorités de l'aviation, qui nous donnent le permis de voler avec ces appareils. Dans un futur proche donc, l'entreprise allemande imagine ces stations en hauteur, où les taxis volants viendraient charger les passagers et changer leur batterie. De quoi révolutionner la physionomie de nos villes et supprimer au passage tous les embouteillages. Ouais, cela dit, Laurent, il reste encore pas mal de boulot avant que ça ne devienne une réalité, j'imagine, hein ? Oui, le principal obstacle, ce n'est pas la technologie. On l'a vu avec les drones, c'est plutôt au point. Il y a la question des batteries, de l'autonomie, mais là aussi, comme sur les véhicules électriques, ça augmente à grands pas. Reste donc le facteur psychologique. Accepterez-vous vraiment d'être conduit à plusieurs dizaines de mètres du sol entre les immeubles et de surcroît sans pilote? Quels sont les risques d'accident? Bref, eh bien, on rêve tous de voler, mais au moment de monter dans ces engins, qui franchira vraiment le pas? Le vrai enjeu pour tous ces constructeurs, c'est donc bien la sécurité et c'est pour ça que la phase de test devra encore durer un bon moment. Merci beaucoup Laurent, bonne journée à vous et Brice Boussoir, bien sûr.